c'est que le Sénégal n'est plus une petite équipe. Le Sénégal n'est plus une petite équipe. On ne peut plus, excusez-moi du mot que j'utilise, on ne peut plus se ridiculiser à la face du monde. Il faut arrêter ça. Il y a eu des couacs, mais il faut le régler d'une manière managériale et technique. On ne passe pas de gauche à droite et de raconter que 10 mots d'effli, voilà 10... Non. Le football a besoin de stabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est l'héritage qu'on va laisser. Et quel héritage, avec cette affaire-là, quel héritage on veut laisser aux jeunes qui arrivent? Le Sénégal n'est plus une petite équipe de football. On ne peut pas être la risée du monde. Toutes les équipes nationales ont des problèmes. Mais ça se règle dans des bureaux. Si vous êtes le patron de l'équipe nationale et que vous ne voulez plus de votre entraîneur, vous décidez de le licencier et vous le licenciez. Vous n'avez pas à donner des raisons à l'opinion publique. Je suis désolé. Vous n'avez pas à donner des raisons à l'opinion publique. Il y a eu faute de résultats. On n'est plus d'accord avec l'entraîneur. On change d'entraîneur. Après, ce qui s'est passé dans cette équipe, tous les couacs, mais on fait un bilan à huis clos. Le Sénégalais lambda n'a pas besoin de savoir, je suis désolé, mais le Sénégalais lambda n'a pas besoin de savoir que les joueurs ont mal mangé, l'hôtel n'était pas... Mais tout ça, on est organisé. C'est pas la première Coupe du Monde qu'on joue. C'est pas la première Coupe du Monde qu'on joue. C'est pas la première grande compétition qu'on joue. On a eu à notre disposition, la FIFA a dû mettre à notre disposition, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que je dis, c'est que tout ça, il faut mettre en lumière les failles du système. Et il faut mettre en lumière le mode de fonctionnement. Mais il faut arrêter qu'on se tape dessus. Parce que moi aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte. Quand je vois ça, j'ai honte. Je bombais le torse en Afrique et dans le monde quand je parlais de mon équipe nationale. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec des débats. C'est des débats stériles. C'est des débats stériles. Beaucoup de déballage. C'est du débat, mais pour rien. Je suis désolé, mais pour rien. Moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui la question qu'on doit se poser, le projet de jeu. C'était quoi le projet de jeu? C'est là où on peut lui demander des comptes. C'était quoi ton projet de jeu? Ce qu'on peut lui demander au coach, c'est que qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu as perdu le match contre la France? Il y a des rapports, tu fais des rapports. Pourquoi tu as perdu ton match contre la Norvège? Pourquoi tu as perdu ton match contre la Belgique? Aujourd'hui, c'est quoi le problème de l'équipe? C'est un problème de préparation, technique, tactique. C'est un problème physique. C'est un problème de renouvellement de génération. Voilà les questions essentielles qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont proches ou loin de l'équipe nationale du Sénégal doivent se poser. Pour moi, c'est ça le débat essentiel. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a été éliminé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a été éliminé de cette manière-là? C'est quoi le problème? On n'a plus de joueurs? Ça m'étonne. Le renouvellement de l'équipe? Ça m'étonne. Les potentialités sont là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la... Donc moi, ce que je veux dire, c'est que... Et puis, attention, moi, les gens parlent. C'est facile de tirer sur Aliou Cissé. Mais Aliou Cissé, pardon, sur Pape Thiaw. Mais Pape Thiaw, il a une direction technique nationale. Mais cette direction technique nationale, elle doit l'évaluer en amont et en aval. En amont, avant la Coupe du Monde, qui t'y a pris? Qui? C'est qui ton préparateur? C'est qui ton entraîneur? C'est qui ta? Mais raison pour laquelle, c'est quoi le rôle de la DTN? Mais voilà, justement. Parce qu'on a récemment nommé Souleymane Diallo comme DTN. Mais moi, c'est pas Souleymane Diallo que je voyais. Je voyais Mayacine Mar. On voyait Mayacine Mar. J'ai posé la question en conférence de presse au président Abdoulaye Fall. Il m'a fait savoir que c'est la première compétition de Souleymane, raison pour laquelle Mayacine était là pour l'épauler. Bon. Et c'est Souleymane qui fait le rapport de la compétition. C'est léger. C'est léger comme réponse. Ça, c'est léger comme réponse. Voilà, c'est léger comme réponse. Je suis désolé. Vous avez nommé un directeur technique national, c'est lui d'assumer la responsabilité de la direction technique nationale. C'est très léger. Non, mais bon,
C'est pour cela que je Après, dis... il nous dit qu'il n'y a pas un rapport entre la direction technique nationale et le sélectionneur Papio. Comment il n'y a pas de rapport? La direction technique nationale, c'est elle qui doit évoluer. Aujourd'hui, c'est la direction technique nationale qui doit évoluer les résultats sportifs du football sénégalais. Donc le rapport, il est intime. C'est la direction technique nationale qui met en place, justement, direction technique nationale, qui met en place ce qu'on veut pour le football sénégalais. Le projet de jeu. Le projet de jeu qui doit être le projet de jeu des seniors doit ressembler au projet de jeu des juniors, des U17, des U15, voilà, donc des locaux. Moi, je sais pas. Moi conclusion bi ngay tiré moom mooy da ngay fal nit ki ba pare wóoluwoo ko. Ben conclusion bi xam nga bëgguma jël sax conclusion yi vraiment. xam nga lu tax. tey dama bëgg sérénité. équipe yu mag. dañu soxla stabilité. Sénégal dafa soxla stabilité. tey mënuñu def lu ñu def yëpp tey ñaari coupe d'Afrique. ñaata coupe du monde de suite la ñuy football. ci sa équipe nationale tu as eu combien de joueurs qui ont gagné la Champions League. Tu as eu combien de joueurs qui ont titillé le Ballon d'Or. Tu as eu un gardien qui logiquement devait être le meilleur gardien du monde à une époque. On l'a donné à Donnarumma, mais c'était Edouard Mendy qui devait être. Sadio Mané aurait pu être Ballon d'Or. Il était dans la liste. Idrissa Gana Gueye il a éclaboussé de son talent la Première Ligue. Et j'en passe. Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui, tu as des jeunes pousses qui sont en train de monter, qui sont des futurs, on va dire, des futurs grands joueurs. Moi, ce que je veux dire, c'est que on se met d'accord, on s'assied, on fait un audit interne, on nomme intelligent. La Fédération sénégalaise de football n'est pas une petite fédération de football. L'équipe nationale du Sénégal de football n'est pas une petite équipe. Qu'on le veuille ou non, on est arrivé à un standing où il faut se comporter en grande équipe. Et pour commencer à se comporter en grande équipe, quand on règle nos problèmes, on les règle en interne. Moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire de la sérénité, de l'intelligence. Vous ne voulez plus de ce staff technique. Vous êtes libre. Vous êtes le président de la fédération. Ou vous êtes le COMEX. Ou vous êtes les décideurs. Aujourd'hui, pour des résultats sportifs, vous n'avez pas été satisfait d'un groupe, ben, vous le remerciez et vous n'avez pas de raison à donner. Mais docteur, après élimination, oui, il y a eu beaucoup de sorties. La sortie des joueurs, la sortie de Pape Gueye, Koulibaly et Edouard Mendy. Beaucoup de joueurs wax nañ, mais aussi tamit fédéraux yi ñu ci bari génn nañ def communiqué. Lan lañ mën a tirer ci sortie yooyu noonu. Ben, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, quand je regarde la sortie des joueurs, pour moi, la sortie des joueurs, à part celle de Pape Gueye, c'est presque la sortie de Koulibaly, la sortie d'Edouard Mendy, ça a été presque des sorties pour temporiser. Pape Gueye a réagi sur le coup en disant qu'il ne reviendra pas, parce que, voilà, si ça continue comme ça, il ne reviendra pas. Lui, il a eu une sortie, on va dire, vraiment émotionnelle et sur le coup. Bon. Les autres ont eu des sorties plus pondérées, plus posées, pas plus intelligentes, mais on va dire plus dans la conciliation. Bon, ce qui m'étonne, c'est au niveau des fédéraux, vous avez 3 personnes qui sont sorties pour parler. Alors qu'ils ont, normalement, ils ont une structure de communication. Donc, il y a Bakary qui a parlé, voilà. Ablaye Seydou Sow et le président, et il n'y a aucune cohérence sur les 3 sorties. Bah, justement, c'est pour ça que je dis, sur les 3, ils auraient dû choisir une personne, soit le président, soit le secrétaire général, ou soit Bakary. Bakary, est-ce qu'il est chargé de la communication? Si c'est lui qui est le chargé de la communication, normalement c'est lui qui aurait dû communiquer. Voilà, la Fédération sénégalaise de football a pris décision, après cette Coupe du Monde ratée, de se séparer de son staff technique. Un point entré. Après, il y a des rapports qui vont être donnés. Le ministre va recevoir ses rapports, la commission parlementaire va recevoir ses rapports. Il y a des rapports qui sont faits. Bah, vous limogez votre entraîneur, vous êtes libre. Vous êtes le président de la fédération. Vous avez demandé à votre entraîneur, je ne sais pas quels sont et on n'est pas dans les secrets des objectifs. Après, c'est vrai, Ibrahima, tu me diras, il y a plein de petites choses. Bon, déjà,
Aujourd'hui, on peut faire le procès de Pape Thiaw. Mais Pape Thiaw, à 24 heures de la Coupe du Monde, il n'a pas de contrat. Est-ce que c'est de la sérénité, ça? Vous faites signer un contrat à un entraîneur. À quelques heures du match, il n'a pas de contrat. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous faites signer un contrat à un entraîneur à quelques heures avant son match. Quelle sérénité? Qu'est-ce qu'on peut dégager de tout ça? Ben voilà, c'est des rapports, ça. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Ces plusieurs éléments-là. Et prendre la décision de dire, bon, on ne veut plus du coach. Maintenant, si au niveau de la fédération, il y a eu des fautes, ben, normalement, il faut les évaluer aussi. Comme vous avez évalué l'entraîneur, vous avez évalué son staff technique. Mais normalement, il faut évaluer les administrateurs. Il faut évaluer aussi la fédération. Parce que boo les 3 sorties yi nga xamante ni moom la fédéraux yi def lu ñu ko mën a retenir moom mooy lépp Pape Thiaw la. Bon, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On cherche un bouc émissaire. Le paratonnerre. Le paratonnerre, hein, au-dessus de la maison, il va prendre tous les tonnerres, tous les éclairs, comme ça tout le monde est, on va dire, protégé. Non. Aujourd'hui, il faut une évaluation sportive, mais il faut aussi une évaluation organisationnelle. Il faut évaluer la logistique. On a parlé d'hôtels qui n'étaient pas aux normes. Ben, il faut aller voir pourquoi cet hôtel-là a été choisi. Bon, on me dirait que c'est Pape Thiaw qui a choisi l'hôtel. Donc, c'est quoi le rôle de la fédération? Ben alors, si c'est Pape Thiaw qui choisit l'hôtel, moi je ne comprends pas. Alors, c'est quoi alors toutes ces commissions qui sont autour, voilà, qui doivent s'occuper de ça? Bon, il faut régler. On aurait dit même que ça c'est lui qui a choisi les matchs amicaux, et d'autres sons de cloche nous disent que non, c'est pas lui, ça a été négocié directement. Bah, tout ça, ça sert à rien du tout. Moi, je pense qu'il faut mettre ça pas de côté, donner on va dire, aux autorités compétentes le droit d'évaluer la fédération. Le coach doit donner de toute façon son rapport. Il doit donner son rapport. Tous les coachs qui vont en compétition, quand ils reviennent, ils viennent, ils font leur rapport. Donc il faut qu'il donne son rapport. Bon, on veut plus de lui. Après, on utilise une stratégie pour se décharger. En fait, c'est ça. On utilise une stratégie pour se décharger. Non, les torts sont à partager. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une défaite collective du Sénégal. Moi, c'est comme ça que je la vois. C'est une défaite collective. Mais docteur, êtes-vous d'accord avec la fédération sénégalaise de football sur le limogeage de Pape Thiaw? Écoutez, en fait, ce que je dis, c'est que nous, on a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui a été négocié entre Pape Thiaw et la fédération sénégalaise de football? Si aujourd'hui, son objectif était d'aller en huitième de finale, je vais par étapes. Si son objectif était de sortir du premier tour, on ne peut pas le limoger. Si son objectif a été de sortir, d'aller en huitième de finale, oui, on peut le limoger. Si son objectif a été d'atteindre les quarts de finale et qu'il ne les a pas atteints, on peut le limoger. Si son objectif a été d'atteindre les demi-finales et qu'il n'a pas atteint, on peut le limoger. Bon, sur ça, on peut être d'accord. Après, si nous n'avons pas été satisfaits du rendement technique, tactique de l'entraîneur, oui, on peut le limoger. Mais logiquement, moi je pense qu'on a besoin de stabilité. On a besoin de sérénité. C'est indispensable pour que le Sénégal continue sur la lancée sur laquelle il est. On a besoin de stabilité et de sérénité. Bon, maintenant c'est trop tard. Parce que maintenant, avec tout ce qui a été dit, je vois très mal Pape Thiaw rester entraîneur. Même si on revient à des meilleurs sentiments en disant ça va être très compliqué de travailler avec cette équipe-là. Bon, le problème c'est ça. Mais aujourd'hui, le Sénégal n'est pas en reconstruction. C'est une grande équipe. Le Sénégal ne cherche pas aujourd'hui des joueurs. C'est les joueurs qui cherchent à jouer avec le Sénégal. Aujourd'hui, les binationaux, c'est eux qui courent pour jouer avec nous. Parce que si on lit entre les lignes, d'après les sorties des fédéraux, parce que dañuy entamer le processus de cessation de service du sélectionneur Pape Thiaw. Cela veut dire que donc le limogeage n'est pas encore acté. Ils ont un processus. Ils sont dans le processus. Mais aujourd'hui, humainement, pensez-vous que ces gens-là peuvent se remettre
à travailler avec Pape Thiaw, ou Pape Thiaw peut-il se remettre à travailler avec eux humainement? Non, C'est impossible. c'est Avec tout ce que j'ai été dit, avec tout le débat. C'est pour ça que je dis, il fallait de la sérénité, il fallait prendre de la hauteur, il fallait une réaction managériale de cette situation-là. On veut plus de lui, on l'appelle, on est dans un bureau, on prend nos décisions. Voilà, monsieur, pourquoi on veut plus de vous. Voilà, pape, on te demandait ça, tu nous as fait ça, on n'est pas d'accord. Voilà. Et à ce moment-là, une fois que ça a été acté, on peut sortir sur la presse, dire ouais, nous on s'est séparés de l'entraîneur parce que l'entraîneur on lui a demandé, il n'a pas fait ça, parce que l'entraîneur il a fait ça, et lui aussi il pourra se défendre. Mais bon, de toute façon, la décision revient à qui? À l'instant tel, le ministre des Sports. C'est le ministère des Sports qui peut acter ou non la démission le limogeage de Pape Thiaw. Oui. Bon, on rentre dans un autre débat. On rentre dans un autre débat. C'est-à-dire aujourd'hui, si le ministère refuse le limogeage de Pape Thiaw, vous êtes toujours en conflit avec des fédéraux et votre entraîneur national. Et le climat C'est tendu. est très tendu. Ça va être très tendu. Ça va être très compliqué de retravailler ensemble. Parce qu'actuellement, si le limogeage est acté, il faut dédommager à peu près 600 et quelques millions de plus. Oui, parce qu'il a un contrat signé en bonne et due forme. Donc oui, ça va être la clé du débat. Je pense que c'est ça. C'est ça où, voilà, où le ministère pourra intervenir